Oh oh. Moi, j'aime beaucoup la stature de Léo. Vous savez que l'homme se laisse impressionner par ce qui est extérieur. Et quand on regarde Léo, c'est un gars solide, un gars qui est grand. Eh ben, il est grand aussi à l'intérieur. Et moi, j'ai cette stature-là, je l'apprécie. On a l'occasion de collaborer dans le cadre des responsabilités qu'il a à Interjeunes, puisqu'il fait partie de l'équipe de responsables. Dernièrement, on a dû gérer une situation un petit peu délicate avec un jeune qu'il fallait à la fois un peu cadré et beaucoup aimé. Et il fait très bien les deux. Et c'est pas rien hein, de savoir faire ça à ce moment. Et puis, j'apprécie ton amour pour la parole, ton amour pour les gens. Alors, je me réjouis d'avoir, de pouvoir recevoir tout ça. On s'est dit ce matin, je vais prier pour vous. Seigneur, je te remercie parce que tu as mis des belles choses sur le cœur de Léo. On te prie que ce matin, on arrive bien à les recevoir. Merci de faire de nos cœurs une terre qui est réceptive. Et je te prie de le mettre en paix, que tout ce qu'il a préparé, il puisse le donner librement, avec l'enthousiasme naturel qui est le sien. Amen. Ah, pardon. Allô, super. Merci Julien. Bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être là. Je crois que vous m'avez peut-être déjà vu à l'église une fois de temps en temps, je fais de mon mieux. Je vais pas raconter mon témoignage, mais il y a 2 trucs sur ma vie qui vont être utiles pour vous de savoir pour la suite, pour comprendre pourquoi j'aime bien ce thème de être à l'image de Dieu. Imago Dei, on dit en latin, mais je crois que ça faisait un peu pédant d'appeler ça comme ça. D'abord, comme l'a dit Julien, je suis resp à Interjeunes. J'adore ça, vraiment beaucoup. Donc voilà, si vous avez des enfants Interjeunes les vendredis soirs, moi je joue au baby-foot avec eux, je joue aux cartes, et comme ça ils font pas de bêtises. Et de temps en temps, je leur parle aussi un peu de Jésus, c'est important. Et quand je discute avec eux, enfin avec eux, pas seulement avec eux, mais de manière générale, dans l'adolescence, une des grandes questions qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui fait que je suis important? Pourquoi est-ce que je suis là? Et qu'est-ce qui fait que j'ai de la valeur? Du coup, c'est une question que je me suis aussi posée parce que je ne savais pas trop y répondre. Et un des autres trucs de ma vie, c'est que je suis étudiant en biologie. J'aime pas trop les études, mais j'aime bien la biologie quand même, les fleurs, les plantes, tout ça. J'aime vraiment beaucoup. Demandez à mes copains quand on va en randonnée, ils peuvent pas trop discuter avec moi. À chaque fois, je pars du chemin. Mais un des trucs qui m'a un peu impressionné, c'est quand je vois, quand on étudie les animaux, leur comportement, ce qu'ils sont capables de faire. Vous pouvez chercher test mémoire chimpanzé et vous allez vous rendre compte qu'en fait, les humains, on est intelligents, mais on n'est pas à ce point-là au-dessus du reste, quoi. Ça change pas qu'on est définitivement à part et différent, mais c'était un peu humiliant la première fois que j'ai vu cette vidéo. Et du coup, une de mes autres questions qui est assez liée avec celle que la valeur, mais qu'est-ce qui fait qu'au final, on est différent des animaux? Parce que j'y crois fermement et des fois, dans le domaine de la biologie, on y croit un peu moins et je pense pas que c'est une bonne idée. Donc au programme du jour, ça va être un message un peu à l'ancienne, j'ai pas de PowerPoint, et je vais vous demander de sortir votre Bible. À la première page, Genèse 1. Ça devrait être facile à trouver normalement. Et si vous avez votre téléphone, moi j'utilise la version second 21, mais peu importe votre version, ça devrait aller pour suivre. Et si vous voulez éviter d'être dérangé par des collègues de travail ou votre belle-mère, mettez-le sous mode avion. Comme ça, vous restez concentré. La création, donc Genèse 1, c'est mon chapitre préféré. Au début de ma foi, c'était un chapitre assez compliqué parce qu'il y a tout ce débat de est-ce qu'il y a la création 7 jours ou pas, et patati patata, comment on l'interprète. Mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Parce qu'en fait, si on se concentre sur ce débat, on loupe à peu près tout le reste qui est trop beau dans Genèse 1. Et c'est ce que j'aimerais qu'on regarde plus aujourd'hui. Donc Genèse 1 à 3 même, c'est les chapitres probablement les plus importants de la Bible. C'est là où on installe toute l'histoire. D'accord ? C'est là où il y a le suspense qui commence à se créer. Vous voyez un film, dans les premières minutes, normalement, c'est là qu'on est censé savoir si ce qui se passe après, c'est intéressant ou pas. Et bien là, c'est la même chose. Et je suis sûr que les gens qui l'ont écrit, ils savaient aussi que tous ceux qui font la Bible en une année, eh ben, ils allaient forcément passer par là, et même s'ils ne vont pas plus loin, au moins ça, ils l'ont lu. Voilà. Donc ils ont mis plein de soins, et c'est écrit d'une manière qui est très poétique, vous allez le voir, il y a des répétitions. En hébreu, il y a plusieurs phrases qui font 7 mots, et ils jouent avec ça.
Donc chaque mot, chaque phrase, elle est mise là de manière super intentionnelle. Et le but, c'est que nous, on puisse creuser à fond pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que chaque mot, chaque phrase, elle est ici dans cette phrase, à cet endroit-là, et qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi est-ce qu'elle est là. Et je suis convaincu, sûrement comme la plupart d'entre vous, que la Bible est inspirée du Saint-Esprit et qu'elle est là pour nous enseigner le cœur de Dieu. Et donc j'espère que c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc Genèse 1, en fait je vais vous lire, je vais juste mettre des petits commentaires des fois pour vous aider, et ensuite on va pouvoir en discuter un peu plus profondément. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Donc à la base, c'est le tohu-bohu, comme on dit. C'est le mot hébreu en plus pour ça, c'est parfait. C'est le chéni, exactement. Et Dieu, il va mettre de l'ordre et de la vie. Ensuite, Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne. Et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc là, ce que Dieu crée, c'est les jours, il crée le temps, il crée un rythme. On se demande, qu'est-ce qu'il va faire de ça? C'est un peu de suspense déjà. Ensuite, Dieu dit qu'il y ait une étendue, Dieu dit déjà, on l'a déjà entendu, c'est marrant, une répétition, qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de celle qui est au-dessus. Et cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Donc là, Dieu, il crée de l'espace, en fait. À nouveau, pour y mettre quoi, on verra. Ensuite, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. À nouveau, il dit c'est bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Donc là, Dieu crée la terre. Parfait, comme ça on n'a pas que des poissons. Mais déjà sur la terre, il met des arbres fruitiers et de l'herbe à semences, donc des céréales, des choses qu'on peut cultiver en fait. Il prépare quelque chose là. Donc là, dans les jours 1 à 3, il a créé le temps, donc le jour et la nuit, avec un rythme, le ciel, la mer et la terre, donc un espace, un endroit. Et ensuite, maintenant ce qu'il va faire dans les jours suivants, c'est peupler chacun de ces espaces. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront des signes. Ils serviront 2 signes pour marquer les époques, les jours et les années. Dans une autre version, il disait ils serviront de signes de rendez-vous. Ainsi que des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Donc là, il a créé le soleil, la lune et les étoiles. C'est des super bons indicateurs de temps qui nous aident à voir les saisons, les jours. Donc là, à nouveau, on se demande où est-ce que Dieu va. Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Et Dieu vit que c'était bon. Amen. Tout ce qu'il fait, Dieu, c'est bon, c'est cool. Et il les bénit en disant « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez les mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Waouh, une belle bénédiction là. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Et finalement, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit
faisons l'homme à notre image. Il est spécial l'homme déjà. Hein. À notre ressemblance, qu'il domine sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc là, il a répété 3 fois qu'il a créé l'homme à son image. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre, comme les autres animaux d'ailleurs, et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Et ça, c'est différent. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre et tout ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Ah là, on a eu un upgrade. D'où le mode avion. Hein. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le 6e jour. Donc là, ce qui vient de se passer, c'est pas anodin. Donc, tous les jours, on a vu que Dieu il crée des trucs, il fait la terre, il fait des poissons, il fait du bétail, de l'herbe, des arbres fruitiers. Et là, maintenant, le 6e jour, il fait quoi? Il crée l'homme à son image, et il lui donne tout ça. Genre, vous vous rendez compte quand même que c'est-à-dire que depuis le début, des jours 1 à 5 et demi, tout ce qu'il a fait, c'était en préparation d'accueillir quoi? L'homme. Nous. Enfin. Ouais, exactement, l'être humain. Excuse. En plus de mon script, j'ai marqué les humains. Et finalement, au chapitre 2, on a le dernier jour de la création, qui pour moi est probablement le plus important. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Ça, on pourrait faire un message complètement à part, mais si Dieu il se repose, ce n'est pas parce qu'il est fatigué, c'est parce qu'il veut profiter de tout ce qu'il a fait, et spécialement profiter de nous, les humains, qu'on est très bons parmi toute la création qui est déjà très bonne. Et un détail intéressant là, c'est que le 7e jour, c'est le seul jour où on ne dit pas « il y eut un soir et un matin, et ce fut le 7e jour ». Et ça, il y a beaucoup de gens qui pensent, moi compris, que c'est fait exprès. Je vous ai dit au début que c'était de la poésie, et que chaque détail comptait. Et s'il n'y a pas de soir et de matin à la fin du 7e jour, c'est parce que, en fait, Dieu il voulait qu'on vive comme ça. Donc Dieu a travaillé les 6 premiers jours, il a créé l'humain le 6e jour, et direct après, il dit « mais moi, ce que je veux, c'est profiter avec vous ». Et ça, c'est pas anodin. Donc maintenant, pour répondre aux questions qu'on avait au début de qu'est-ce qui fait que l'homme a de la valeur, qu'est-ce qui fait qu'il est différent des animaux, la clé, même si un peu tout le chapitre se tourne autour de ça, c'est le verset 26 qui dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Et là, on a 2 éléments, donc. On a l'homme qui est créé à l'image de Dieu, qui indique à la fois notre valeur et notre rôle, qu'on va pouvoir explorer après, et la domination sur les animaux, qui indique qu'il a quand même plus de valeur qu'eux, et c'est déjà une indication sur le rôle que l'être humain il a. Donc on répond déjà à nos questions. Et en fait, ce qu'on voit là, déjà dans Genèse 1, c'est que l'humain il est spécial, il est mis à part. Je vous ai dit avant, je suis biologiste. Moi, je kiffe les plantes, je kiffe les fleurs, les lys, c'est super beau, les montagnes, les oiseaux, le chant du merle, les papillons. J'ai dit les montagnes, mais aussi le reflet des montagnes sur le lac Léman, dans le Lavaux. Enfin, c'est beau, non? On est d'accord? Et Dieu, il a dit c'est beau. Et vous savez ce qui est encore plus beau que ça? Moi. Enfin, vous tous. C'est Dieu qui a dit. Le mot pour bon et le mot pour beau, c'est exactement le même. C'est-à-dire que quand Dieu il crée tout ça, et enfin, je pense que vous êtes presque autant émerveillés que moi par toutes ces choses-là, eh ben, il dit c'est bon. Et ensuite, qu'est-ce qu'il crée? Il crée l'humain. Il nous crée nous. Et ça, c'est incroyable. Ça veut dire que n'importe lequel d'entre nous, on a plus de valeur, on a plus de beauté que toutes les choses les plus belles que vous avez pu voir. Et que Dieu a créées.
Et en plus de ça, il a créé toutes ces choses juste pour nous montrer à quel point il nous aimait. Donc vous êtes très beaux. Et donc on voit en fait qu'on est un peu les chouchous de Dieu en fait. Il a créé la terre, en fait, un peu comme des parents qui préparent une chambre pour un enfant qui va bientôt naître, avec plein de soins. Moi, mes parents, à l'époque, ils avaient mis de la moquette exprès pour pas que je tombe et que je me fasse mal. Et j'ai quand même réussi à tomber sur un Lego une fois, j'ai une cicatrice maintenant. Super. Mais avec plein d'amour, ils ont créé ça pour que ça puisse m'accueillir et que ce soit bon pour mon développement et que je puisse grandir et être en relation avec eux. Et d'ailleurs, en fait, Dieu il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Mais si on regarde dans Genèse 5, eh ben, Dieu a créé Adam à son image, à sa ressemblance. Et ensuite, Adam a un fils, Seth, et il s'est dit qu'il a eu un fils à son image, à sa ressemblance. C'est-à-dire que quand on a un enfant, il est à notre image, on refait un peu de ce que Dieu a fait. Et ça aussi indique à quel point Dieu nous aime et se considère un peu comme un père pour nous. Et en plus de ça, on a fait toute la création, c'était juste bon, et maintenant on est très bon. Waouh. Donc si Dieu crée quelqu'un à son image, c'est pas juste pour avoir une photo de lui sur son armoire ou je sais pas quoi. C'est parce que, enfin, je pense que vous êtes un peu comme moi, les gens qui nous ressemblent, on a envie d'être avec eux. On a envie d'être en relation. Souvent, on se ressemble plus avec notre famille, c'est là où on a le plus de relations. Et Dieu, s'il nous a créés à son image, c'est pas juste pour nous laisser dans un coin et nous regarder, c'est pour être en relation avec nous. Et c'est pas juste pour avoir de la compagnie non plus, sinon un chien ça lui aurait suffi, je pense, c'est moins de problème. Donc il a créé des gens pour être en relation avec eux et il leur a donné la domination sur la terre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut nous apprendre à régner comme lui. C'est-à-dire qu'il nous a placés parce qu'il se dit, en fait, moi, je suis Dieu tout-puissant, rempli d'amour, rempli d'unité, et je veux inviter des autres gens là-dedans pour les apprendre à vivre et à faire ce qui est bon, à faire ce qui est bien, et à dominer sur la terre à la manière dont Dieu le fait, avec justice, avec amour, avec générosité. Et ça, ce concept qu'on a à l'image de Dieu, c'est super important pour nous tous. En fait, si on veut vivre comme Dieu a envie qu'on vive, il faut qu'on vive en ayant conscience de qui on est et du fait qu'on est à l'image de Dieu. Et d'ailleurs, dans la chute, la première chose que le serpent il attaque, il dit « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. » C'est le serpent qui dit ça, mais en fait, on est déjà comme Dieu. On est à son image. Et ensuite, le serpent il dit « Vous connaîtrez le bien et le mal », mais peut-être que justement le plan, c'était que Dieu il nous apprenne ça au fur et à mesure. On est déjà à sa place, et à son image. Et le serpent, il vient nous attaquer et nous dire « Ah non, mais regarde, tu peux être à son image, mais on est déjà. » c'est un mensonge. Et d'ailleurs, en fait, le fait de manger le fruit, le péché original comme le péché, tous les péchés, en fait, il détruit cet aspect de nous qu'on est à l'image de Dieu. On voit déjà dans le texte que déjà on se laisse convaincre par un serpent alors que Dieu nous a donné l'autorité sur tous les animaux. Ensuite, Dieu il nous a donné les arbres fruitiers et les herbes cultivées, mais maintenant, quand on cultive la terre, on transpire et on n'a quoi que des ronces et des chardons. Dieu nous a formés à partir de la poussière, il nous a mis à l'image de Dieu, et maintenant, on meurt et on retourne à la poussière. On est chassé du jardin d'Éden, on est chassé de la communion avec Dieu qu'on avait quand il nous a créés, pour laquelle il nous a créés. Mais après, ne soyez pas trop déprimés, on va voir après que Jésus nous restaure là-dedans. Et c'est super important. Donc créer à l'image de Dieu, c'est super important pour notre valeur à nous, mais c'est aussi super important pour la valeur des autres. D'accord ? Je ne suis pas juste venu vous faire un petit cours de confiance en vous là. Parce qu'en fait, vous êtes à l'image de Dieu, mais aussi chaque personne dans cette salle et chaque personne sur toute la terre est fait à l'image de Dieu. Et en fait, c'est super important et ça a des conséquences sur en fait, tout ce que je dis, tout ce que je fais, comment je me comporte avec les autres. Et en plus, il y a aussi ce fait que si je suis à l'image de Dieu, dire que genre, quand les autres ils me voient, ils voient un peu Dieu. Enfin, je le représente un peu. Et c'est quand même une grosse responsabilité, ça. Enfin, t'as un peu la pression quand même. Hein. Et si mon voisin il est à l'image de Dieu, moi je dois le traiter comme tel, comme l'image de Dieu.
D'ailleurs, une des premières lois qu'on voit dans la Bible, c'est l'équivalent du commandement qui dit « tu ne tueras point ». C'est Dieu qui dit à Noé, si quelqu'un verse le sang d'un homme, eh ben, le sang de l'homme sera repayé. Et il dit pourquoi ? Parce que l'homme est créé à mon image. C'est à cause de ça qu'on ne doit pas tuer les gens. Les animaux on peut, mais les gens ils sont à l'image de Dieu. Donc si on agresse les gens, si on les tue en l'occurrence, mais même si on les insulte, d'une certaine manière c'est un peu Dieu qu'on insulte quand même. Et c'est quand même important qu'on s'en rende compte. Et si Dieu est donc à l'image de Dieu, on est tous égaux, on est tous précieux. Et ça, c'est à la base de l'éthique chrétienne, c'est à la base de beaucoup de nos valeurs qu'on a ici dans l'Église, mais de manière générale qu'on a aussi un peu dans l'Occident, vu que le christianisme l'a beaucoup construit. Mais c'est qu'on est tous égaux, tous précieux. Et ça, c'est valable pour les hommes, les femmes, tous égaux, tous précieux. D'ailleurs, le Nouveau Testament était assez révolutionnaire à l'époque et toujours maintenant. Mais les riches ou pauvres, tous égaux, tous précieux. On ne traite pas souvent les pauvres comme tels d'ailleurs, hein, alors que les riches, on leur lèche bien les bottes. Et d'ailleurs, c'est un des trucs que les prophètes attaquent le plus dans l'Ancien Testament, c'est comment est-ce que vous traitez les pauvres ? Quand il y a des problèmes de justice sociale, une manière qu'on a aussi de se protéger, c'est de déshumaniser les gens. Donc par exemple, quand on parle des toxicos de la gare d'Yverdon, eh ben, on ne parle pas de chaque individu, on dit « Ah, les toxicos, la drogue, c'est mal, ça fait peur aux enfants, ça donne une mauvaise image de la ville ». Et on oublie chacun de ces individus. Quand on parle de victimes de guerre en Ukraine, en Palestine, ou les migrants qui se noient dans la Méditerranée, c'est que des chiffres. 1000 morts, 100 000, 1 million. À la base du racisme aussi, c'est ça. C'est que l'autre est différent de moi, et comme il est différent, il est forcément moins à l'image de Dieu que moi. Et donc je peux le traiter un peu comme je veux, je peux faire de la traite, je peux le mettre en esclavage. C'est un désastre, parce que toutes ces personnes-là sont créées à l'image de Dieu, et si on ne les traite pas comme elles, je comprends que Dieu soit brisé. Mais on a de la chance, parce que les chrétiens, ils se sont rendus compte quand même ça, et ils ont fait des trucs de ouf. Hein. En Suisse, par exemple, l'Armée du Salut fait beaucoup de ministères parmi les pauvres. Ici à Châlons, on a Talentraide, probablement d'autres ministères. À la fin du XVIIIe siècle, c'est des chrétiens comme John Wesley, si vous en avez déjà entendu parler, qui sont à la base du mouvement pour abolir l'esclavagisme. Donc c'est des chrétiens qui ont eu la foi et qui sont accrochés à ça. Et de fil en aiguille, eh ben, les Royaumes-Unis ont été parmi les premiers pays européens à abolir l'esclavage à cause de chrétiens. Et même le discours I Have a Dream de Martin Luther King, c'est de ça qu'il parle. C'est qu'on est tous égaux, tous à l'image de Dieu. Donc bref, là on voit aussi à quel point le péché détruit les images de Dieu. Et j'en ai pas parlé d'ailleurs, mais le mot image, en fait c'est le même mot qu'on utilise pour décrire une idole. On dit, Dieu dit, vous ne ferez pas d'image de moi ou d'autres dieux. Et c'est vraiment le même mot. Et je pense que si Dieu dit ça, c'est peut-être parce que nous on est déjà à son image. Donc pourquoi est-ce qu'on ferait des statues à son image pour se prosterner devant elle ? Ça n'a aucun sens. Et le fait d'être à l'image de Dieu, de représenter Dieu à la manière en fait, d'une idole dans un temple qui représente le Dieu à laquelle elle est marquée, eh ben, on doit représenter qui est Dieu à toute la création. On doit représenter Dieu à tous nos frères et sœurs, à tous les gens autour de nous, parce qu'on est créé à son image. Et en fait, quand on pêche, en fait, c'est qu'on fait ça mal. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose qui ne représente pas qui est Dieu et qui n'est pas à la hauteur du fait que moi-même je suis à l'image de Dieu, eh ben, c'est un péché. Et donc Jésus, en fait, de fil en aiguille, il y a eu le péché originel et cette image de Dieu, elle est détruite de plus en plus. Et Jésus, en fait, ce qui vient, c'est restaurer. Donc Jésus, il est un peu recréé et il vient nous montrer comment vivre parfaitement en étant à l'image de Dieu. Et il nous pardonne de nos péchés, ceux-là même qui nous empêchaient d'être pleinement une image de Dieu. Et ensuite, il restaure même notre appel. Et ça m'a marqué dans Marc 16, verset 15. Donc c'est l'équivalent de la grande mission de Matthieu 28, mais dans Marc. Il dit « Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création ». Et ça, la création, il n'a pas dit juste faites de toute les nations des disciples comme dans Matthieu 28. Là, il dit proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Et ça veut dire aller annoncer qui est Dieu, montrer qui est Dieu
son amour à toute la création. Et là, en fait, il nous rétablit dans ce rôle qu'on avait tout au début dans Genèse 1. Et une semaine après ça, c'est quoi? C'est la Pentecôte. Donc on est pardonné de nos péchés, on est restauré dans notre image. Et en fait, Dieu il nous déverse de son Saint-Esprit pour nous aider à vivre pleinement comme ça. Nous donner la force de représenter Dieu, même si il y a plein de galères, parce qu'il faut tout... par la grâce de Jésus, en fait, il faut tout restaurer le monde. Et il y a du sacré travail et toutes les images de Dieu qui sont détruites. Donc voilà, j'arrive un peu au bout. J'ai quelques points pour résumer mon message. D'abord, Dieu vous a créé tous spécialement pour vivre avec lui. On est un peu la crème de la crème de la création. Et l'image de Dieu, c'est ça qui fait qu'on a de la valeur. Parce qu'on est un peu comme Dieu, et c'est aussi la première chose que Satan veut détruire. Et le fait qu'on soit tous à l'image de Dieu, tous égaux et précieux, c'est la base de comment on doit se comporter avec les autres. La dignité humaine, c'est ça. Et pour remplir pleinement ce rôle-là, on doit être dépendant de Jésus et du Saint-Esprit. Et j'aurais pu parler aussi de comment le fait qu'on a l'image de Dieu, il impacte énormément comment on travaille, comme on se repose aussi. J'ai parlé du Shabbat au début, et voilà, il y a tellement à dire que je n'ai pas eu le temps. Mais je vous laisse réfléchir à vous dans votre vie, sur tous les aspects que j'ai parlé. Comment est-ce que vous faites pour vivre à l'image de Dieu? Et c'est dur, je ne veux pas que vous culpabilisez, mais je vous dis, mais maintenant, avec la grâce que j'ai en Jésus, avec le Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux faire pour représenter Dieu aux gens qui sont autour de moi? Voilà, amen. Si vous êtes d'accord, je vais prier pour vous. Seigneur, je te remercie pour qui tu es, comme depuis le début, tu as voulu nous créer pour pouvoir vivre en relation avec nous, nous apprendre qui tu étais. Comme on a tellement de valeur parce qu'on a l'honneur, chacun d'entre nous, d'être un peu de toi, Seigneur. Alors, dans la semaine qui vient et pour toute la suite, permets-nous de nous rapprocher de toi. Parce que comme un miroir, si on veut te refléter, c'est mieux si on est proche de toi, Seigneur. Donne-nous la force, donne-nous des convictions pour changer le monde et rendre le monde plus juste, un endroit qui soit plus comme ton royaume aux cieux. Pour que chaque personne qui est créée, qui est née, elle puisse être traitée dignement. Parce que toi, tu l'as créée à ton image. Amen. Yes. Merci beaucoup de nous avoir défiés comme ça et puis de nous apprendre à voir comment est-ce qu'on peut marcher davantage comme ça dans la vie de tous les jours en tenant compte de ce qu'il a déposé en nous. Et puis c'est vrai que si Dieu infini a réussi à mettre toute son image dans des gens autant finis que nous, c'est parce que Dieu ne nous a pas fait nous à son image, il nous a fait nous à son image. Et c'est cool dans l'unité de pouvoir se défier les uns les autres, faire chemin les uns les autres pour s'encourager à le faire. Très bien. Merci beaucoup, beaucoup.